Bon après-midi à tous. Merci de vos bons mots, mais je ne savais pas que cette séance dont je me faisais fête serait une telle humiliation pour moi. Car, à écouter cette formidable chorale constituée de futurs entrepreneurs, j'avais incarné juste en face de moi les deux seuls regrets de ma vie trop diversifiée, la musique et l'entreprise. Donc, si on doit remercier pour les cruautés qu'on vous inflige, Audencia, merci. En revenant des Sables d'Olonne, où j'étais, parce que je suis parrain d'un des bateaux du Vendée Globe, je me disais que par les non-hasards de l'existence, j'allais participer à deux départs. L'un d'une grande course et l'autre d'une encore plus grande course, qui sont des existences. Et regardez à quel point la mer, naviguer sur la mer, comme si souvent, est une formidable comparaison de l'existence. Qu'est-ce qu'une entreprise ? J'ai eu quelques petites expériences, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une entreprise ? C'est d'abord une idée. Mais pour être franc, une idée, c'est pas grand-chose. Si vous saviez le nombre de mes amis qui me disent « si j'avais le temps, je ferais un livre sur cette idée ». Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps ou pas la volonté, que leurs idées sont meilleures que les miennes, mais qui fait les livres, c'est moi. Et c'est la même chose pour les entreprises. Je le sais, parce que je l'ai éprouvé. Des tas de gens autour de vous vous diront « j'ai une idée ». Mais vous, celle que vous aurez, vous la mettrez en œuvre. Et c'est là toute la différence. Une idée, c'est bien, mais tout commence après. Tout commence après quand l'idée, et c'est le deuxième trait caractéristique de cette grande aventure du Vendée, une idée, c'est bien quand l'idée devient volonté. Je me souviens de mon patron de l'époque, François Mitterrand. Il nous demandait à tous sans arrêt « qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Alors on lui disait telle chose, telle chose et telle chose. Il disait non, ça c'est pas une volonté, c'est un souhait. Vous reviendrez quand vous aurez changé vos souhaits en volonté, c'est-à-dire quand vous serez prêt à mettre le prix à votre idée, à votre rêve. Et à ce moment-là, ça deviendra une volonté. On croit que parce qu'il a été président, les choses ont toujours été simples. Il s'y est repris à plusieurs fois et que très peu de temps avant 1980, il était très minoritaire. Et entre nous, je parle devant des responsables régionaux, et ce n'est pas seulement vrai pour ma famille politique, le socialisme, mais se taper, soir après soir, pendant 3 ans, des fêtes de la rose, il faut vraiment vouloir le pouvoir. Troisièmement, une entreprise, c'est une équipe. C'est très frappant de voir que quand on discute avec les marins, et depuis 2 jours je suis sur les pontons et je discute avec eux, et puis ce n'est pas d'aujourd'hui que je les connais, on dit ce sont des solitaires qui partent. Mais derrière, combien il y a de gens ? Combien il y a de gens qui préparent ? Combien il y a de gens qui ont essayé de tisser des liens avec des financiers ? Minimum 15 personnes, souvent beaucoup plus, 50, 60. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Une entreprise, c'est une idée qui devient volonté et que nous mettons en œuvre ensemble. Et dans mes grands moments de solitude nécessaires au travail de l'écrivain, la solitude étant son terreau, vous aurez peu d'écrivains qui n'aiment pas la solitude, j'ai des besoins de vivre quelque chose ensemble. Il y a eu les entreprises, les cabinets ministériels ou présidentiels. Et pourquoi je m'acharne à continuer, malgré mon âge avancé, à participer aux compétitions de bateaux de haut niveau, c'est pour être ensemble.
C'est pour que le 1 plus 1 plus 1 de mon petit bateau qui s'appelle le Dragon, quand ça marche, on est plus que 3. On ne se parle pas et on avance. Et c'est ces moments magiques de travailler ensemble quand l'idée devient la volonté et relayée par l'équipe s'agrandit. Quatrième ressemblance, c'est le globe. Vous l'avez dit vous-même, votre terrain de jeu, c'est la planète. Vous y êtes formidablement préparé. Je me souviens d'il y a encore quelques années, les études, parce que je suis professeur dans l'âme, les études, c'était des parcours plutôt français. Quand on voit maintenant le parcours d'un étudiant en commerce et ailleurs, mais surtout en commerce, évidemment, vous apprenez cette réalité de base que j'ai connue en lisant Tintin à l'âge de 6 ans. Ça doit être la terre entière, votre terrain de jeu. 5e point, il y a des règles du jeu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles du jeu dans le Vendée Globe. On descendait, il fallait tout passer à gauche et puis on revenait. Mais il y avait des icebergs. Les icebergs, on ne sait pas. Et comme il y a du réchauffement, les icebergs ils remontent vers le nord. Cette année, il y a des portes. Il y a 7 portes. S'il y avait eu 7 portes dans la finance internationale, peut-être qu'on n'en serait pas vraiment là aujourd'hui. Dernier point, 6e point, la ressemblance entre l'aventure du Vendée et puis la vôtre, celle qui va être la vôtre, ne l'oubliez jamais, c'est la solitude. Vous croyez que parce que vous allez travailler en équipe, vous allez être toujours en équipe. Plus vous allez monter en responsabilité, plus vous serez seul. Seul à décider, seul, avec des répercussions, des conséquences tout à fait importantes. Donc c'est cette articulation permanente entre le travail d'équipe et la solitude, entre le rêve et la réalité, que vous allez devoir vivre. C'est dire si votre vie va être passionnante.